Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La poule qui rêvait de devenir chef. Au bout d'un chemin de terre bordé de coquelicots, il y avait une ferme ancienne, douce et tranquille. Une ferme qui sentait le foin chaud l'été, la soupe le soir et le pain tout juste sorti du four. C'est là que vivait Capucine. Capucine était une petite poule rousse, au plumage soigneusement lissé et aux yeux toujours un peu trop attentifs. Pendant que les autres poules grattaient la terre, se disputaient les grains ou comparaient la taille de leurs œufs, Capucine, elle s'arrêtait. Elle tendait le cou, elle fermait parfois les yeux, et elle écoutait. Pas les caquettements, pas le vent, mais les bruits de la cuisine. Le toc-toc régulier du couteau sur la planche, le psh joyeux de la poêle chaude, le plop discret d'une marmite qu'on soulève. Ces sons faisaient vibrer quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Les poules, en général, rêvent de tranquillité, de bon grain, d'un perchoir confortable. Capucine, elle, rêvait de recettes. Elle imaginait des plats, des mélanges, des saveurs. Elle rêvait d'odeurs qui rassurent, de plats qui font sourire avant même d'être goûtés. Un jour, sans vraiment réfléchir, elle laissa échapper son secret. « Moi, plus tard, je serai chef. » La cour de la ferme éclata de rire. « Chef? Cuisinière? Capucine, tu es une poule !» Capucine sentit ses joues chauffer sous ses plumes. Mais son rêve, lui, ne bougea pas. Les jours suivants, les plaisanteries continuèrent. « Alors, Capucine, tu nous prépares un festin ce midi? Attention, elle va nous servir des graines flambées. » Capucine faisait semblant de ne pas entendre. Mais chaque rire la piquait un peu plus. Pas parce qu'elle doutait de son rêve, mais parce qu'elle se sentait seule avec. La nuit, quand la ferme s'endormait, Capucine ne dormait pas toujours. Elle attendait, elle comptait les respirations. Puis, très doucement, elle quittait le poulailler. La cuisine était sombre, mais encore tiède, comme si la journée y avait laissé une trace. Capucine montait sur un tabouret, puis sur la table, puis sur le plan de travail. Elle sentait, elle goûtait, elle essayait. Souvent c'était raté, trop salé, trop fade, ou juste étrange. Mais Capucine notait tout dans sa tête. Chaque bruit la faisait sursauter. Un plancher qui craque, une porte qui grince. Si on me voit, si on se moque encore. Alors parfois, elle rentrait sans rien avoir fait, mais jamais sans avoir rêvé. Un matin, la ferme était en effervescence. Des invités arrivaient, un grand repas se préparait. Mais soudain, une odeur âcre envahit la cuisine. La sauce avait brûlé. La fermière paniquait, le temps manquait. Capucine observa la scène, immobile. Puis elle avança d'un pas. La fermière tournait en rond dans la cuisine. « Tout est fichu, je n'ai plus le temps !» Capucine sentit son cœur battre très fort. Plus fort que sa peur, plus fort que les rires passés. Alors, doucement, elle s'approcha. Elle grimpa sur le tabouret, puis sur la table, puis sur le plan de travail. « Capucine !» Sans parler, la petite poule attrapa quelques herbes fraîches. Elle goûta la sauce, fit une grimace. « Berk !» Puis, avec un sérieux étonnant, elle ajouta juste ce qu'il fallait, ni trop, ni pas assez. Le plat fut servi, les invités goûtèrent. Mais c'est incroyable! Les regards se levèrent,
Les sourcils se froncèrent, puis se détendirent. Les sourires apparurent. Capucine resta figée. Elle n'osait plus respirer. « C'est moi » murmura-t-elle. Le silence retomba. Mais ce n'était plus le même. Il n'était plus lourd. Il était surpris. « Une poule ?» Capucine baissa la tête. Elle attendait le rire. Mais il ne vint pas. La fermière s'accroupit devant Capucine. « Tu as appris toute seule ?» Capucine hocha timidement la tête. « Alors, tu as du talent ?» Ces mots-là, Capucine ne les avait jamais entendus pour elle. Ses yeux se remplirent de larmes. Les jours suivants, Capucine fut autorisée à aider, puis à proposer, puis à cuisiner. Mais le doute restait. Et si ce n'était qu'un coup de chance? Et si je n'étais pas vraiment à ma place? Car même quand on réussit, les vieilles peurs savent revenir. Un jour, une annonce arriva. Un grand concours de cuisine allait se tenir dans la ferme voisine. « Capucine devrait y aller » proposa quelqu'un. Capucine sentit ses pattes trembler. Un concours, ce n'était plus une cuisine vide la nuit. C'étaient des regards, des attentes, des jugements. Mais elle pensa à ses nuits secrètes, à ses essais ratés, à son rêve qui n'avait jamais abandonné. Le jour du concours arriva. Les casseroles s'entrechoquaient, les chefs s'agitaient, les odeurs se mélangeaient. Capucine ferma les yeux. Elle ne cuisinait pas pour gagner. Elle cuisinait pour être vraie. Quand les juges goûtèrent, le temps ralentit. Puis, des applaudissements, des vrais pour elle. Capucine ne devint pas célèbre. Elle ne changea pas de ferme, mais elle changea de regard sur elle-même. Elle comprit que sa différence n'était pas un défaut, c'était sa force. Dans la ferme, on construisit un petit coin cuisine rien que pour elle. On venait goûter, on venait apprendre, on venait écouter ses idées. Et parfois, même les autres poules demandaient conseil à Capucine. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.